Vous donnez votre énergie, vous donnez votre temps, vous donnez votre santé, ce n'est pas mauvais, parce qu'en retour, aujourd'hui, vous avez un salaire. Ce salaire qui vous permet de payer vos charges, de payer vos factures, etc. C'est bien beau, tout ça. Mais Nzambe Nangaï, dans 20 ans, tu vas en être où? Bakissa 20 ans na âge nous allélo, au comme à niveau nini. Pour quel intérêt? Ça va t'apporter quoi? Est-ce qu'on a quitté nos pays, franchement? Louko, bonsoir. Est-ce qu'on a quitté nos pays pour ce résultat qu'on nous brandit aujourd'hui? Vous construisez le rêve de quelqu'un d'autre, parce que papa dit, je vous le dis à chaque fois, là où tu travailles, c'est un être humain comme toi. Sauf la différence entre toi et lui, il a osé. Lui, il a pris le risque. Lui, il a eu une idée et il est parti avec son idée jusqu'au bout. Et comme son idée fonctionne tellement bien, parce qu'il a répondu à un besoin, toi, tu te retrouves salarié. Mais quand tu es salarié, attention, tu contribues à la réalisation de son bonheur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous repoussez vos projets. Vous allez avoir un CDI, bravo, mais réfléchis bien et comme maillot wapi dans quelques années. Est-ce que tu es sûr que dans quelques années, toi, tu vas pouvoir créer de la richesse? Papa dit, je n'arrête pas de vous dire à chaque fois, pensez à vos enfants. Arrêtez-moi cette idée qu'on vous a mis dans la tête que moi, nana moi, ne fois luka richesse naye. Non! Si aujourd'hui vous avez des dynasties, Nabambo Kawana Tozo Fanda, si vous avez des familles riches, c'est de génération en génération. Crée la richesse. Cette richesse, quand toi tu vas t'arrêter, ton enfant va continuer. Pourquoi nous, les Africains, les Congolais en particulier, on n'a pas droit à ce rêve-là? Bako konabiso babota kibiso totika kibangwa wana pauvreté. Ba parents baboti biso KNK. Lidjak, bonsoir. Bana na biso biso ba oyo to botami to koli to komi ba responsable, ça va pas. Bana na biso petoti ke la bango sous pauvreté. Non, ça va pas. Papa dit de ligne salini, nelonga papa dit de salini. Ah, les vitres sont teintées. Je suis désolé. Les lunettes, ah, Zambelangai, mindset. Landa, makambo papa dit dans bimisa. Kokipe et longia papa dit doté. Ça, c'est pas ça le souci. Les longi de papa dit va très bien. C'est juste les lunettes qui sont un peu fumées. Ezope Sabino tendancia. Concentre-toi sur ce que je dis, s'il te plaît. Arrêtez de tout remettre à demain. Arrêtez, Yakolobate, nanu, papa dit je ne suis pas encore prêt. Papa dit etc. Vous êtes en train de vous tromper de cible. C'est aujourd'hui que vous devez vous réveiller. C'est aujourd'hui que vous devez commencer. Profitez de ce travail pour pouvoir vous construire vous aussi. Créez votre propre richesse. Parce que si vous ne créez pas votre richesse, croyez-moi, la porte de sortie qui vous attend, je vous assure que ça va être la galère. La société de consommation ne va pas s'arrêter. D'accord? Si vous attendez le bon moment n'arrivera jamais. Une vision, une compétence, une entreprise peut changer les générations, même tes enfants. Maman Lise, bonsoir. Tofon, la mindset. Comme papa dit à chaque fois dans mes lives, je vous parle de mindset, c'est une vision à long terme. Vision à long terme. Donc, au lieu de regarder le visage de Papa Dido, Balunette à Papa Dido, essaie de te visualiser toi. Ton emploi ne doit pas tuer silencieusement ambition na yo. Parce que Tobo Tamaki Bisonyo son ambition na Mokibi. Toi aussi, tu as le droit de rêver, Nzamenangaï. Toi aussi, tu as le droit de créer quelque chose. On ne peut pas passer autant d'années à l'étranger, Nzamenangaï, et on finit pauvre. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
La demande, elle est là. La compétition que tu as aujourd'hui, tu peux la développer, tu peux la changer, tu peux l'orienter et créer de la richesse. Commence quelque chose. Atayamouke, banano ba continuer nango. C'est ce qu'on appelle des dynasties. Pourquoi nous, on n'aura pas droit à des dynasties? Moi, entreprise, na yo, zali nango ya électricité. Moi, entreprise, nous, zali nango ya transport et bakoli. Moi, entreprise, na yo, zali nango ya commandé ba pondu ou quoi que ce soit na poto. Mais nzame nangai, développe ça pour oti que lango, moi, n'a pas à continuer. Lobby na lobby. Bozala ki na camionnette moko. Bokomi na 50 camionnettes. Vous prenez des parts de marché. Céleste, bonsoir. C'est ça le mindset de Papa Dido. C'est ça. Après ton travail, développe-moi une idée. Après ton travail, développe une compétence. Après ton travail, fais une formation d'amenangai. Au lieu de passer votre temps dans des lives qui ne vous apportent rien. Depuis Bobanda qui ba live ya kofinga. Depuis Bobanda qui ba live, qu'est-ce qui change dans ta vie? Depuis Obanda qui discours, yaba discours, qu'est-ce qui change dans ta vie? Et l'autre côté, pendant ce temps, les autres prennent de la place. On n'a plus le temps à la distraction. Notre génération à Bisonda Menangai, ba Oyo Tokenda, ba Poto to Beti, ba 15 ans, ba 20 ans, on n'a plus le temps, il y a distraction, croyez-moi. Travaille sur tes projets, travaille sur tes idées, visualise-toi, Moussika. Entreprise de nettoyage, mais je vous assure, c'est pas facile pour trouver des clients. Bats-toi. Blanche, ne te décourage pas. Bats-toi. Change ta stratégie marketing. Essaie de faire les choses différemment. Essaie de proposer d'autres services. Double bonsoir. Construis quelque chose qui va t'appartenir, Nzamenangai. Aujourd'hui, ne m'envoyez pas de demande. Nabandi live Kasiko, il va demande s'il vous plaît. Non, non, non. Le live de Papa Dido, c'est un live mindset. Il faut na la moussabinonan. Construis quelque chose qui va t'appartenir. Tu peux pas rester vinomobima juste sur l'à peu près. Compter juste sur le salaire, c'est bien beau. Mais bota là-bas salaire en gros, comme même la biso ba problème n'a pas couple, n'a pas foyer, n'a biso parce qu'on s'en sort pas. Qui peut monter dans ce live et dire que vous vous en sortez grâce à ce salaire, à votre salaire là? Parce que plus tu gagnes de l'argent, plus les dépenses arrivent. Vous n'avez pas remarqué ça? Moins augmentation, eh ben les dépenses aussi changent. Pourquoi? Ben c'est la société de consommation. Ne sacrifiez pas votre vie tout simplement pour survivre. Tu vas le regretter plus tard. Si tu sacrifies ta vie aujourd'hui, là où tu as la force, là où tu as la possibilité de développer des choses, plus tard, tu vas le regretter. Plus tard, tu vas le regretter. Donc, réveille-toi aujourd'hui. La compétence que tu as aujourd'hui, essaie de voir comment en faire une richesse pour toi, pour que ça puisse t'appartenir. Alors, je vois Koulmush, j'espère que j'ai bien prononcé, qui nous dit « Malheureusement, c'est partout au monde ». Eh bien, vous voyez, ça c'est le mindset que Papa dit, je n'encourage pas. C'est-à-dire, arrêtez d'être fataliste. Motuna mutaya ki na étoile na ye na mukili. Pourquoi toi tu es persuadé que toi ça s'arrête là aujourd'hui? Parce que, ah tiens, mon voisin lui aussi, on se rencontre à Auchan quand on fait nos courses, j'ai jeté un coup d'œil dans son caddie n'est pas un pied, donc c'est pas, tout va bien. Non. Toi tu es un leader, toi tu peux changer les choses. Moi, Papa Dido, à l'âge de 16 ans, j'avais acheté ma parcelle, je suis parti vivre en Nanda Kabatol. Et voilà, c'était un très bon début. Robert, bonsoir. Arrêtez de sacrifier votre santé, votre temps et votre paix intérieure pour enrichir l'autre. Vous vous trompez de cible. Toi aussi, tu as le droit au bonheur, Nzamelangai. Yo pe ozana droit lobby banana au bazar la fière na yo. Bomoni, vous voyez l'entreprise là. Oh, mon papa avait commencé ça à l'époque, il avait juste une petite fourgonnette qu'il avait acheté d'occasion. Aujourd'hui, 20 fourgonnettes est un ami. Pourquoi tu n'as pas ce rêve là? Potango est comme si biso amnésique bo nini. Potango ba pays wana bozo fande elembi sibino banzoto bonza menanga likambu nini. Ce n'est pas possible.
preuve, regardez, vous êtes tellement fatigués, on est presque 100 personnes là, 91 personnes, et il n'y a que 10 cas de tapotage. Faites attention, ne vous contentez pas de votre salaire. Aujourd'hui, j'ai réussi à construire 6 appartements et une salle de fête. Eh bien voilà, voilà. Bravo. Nathalie, la douce, bravo, bravo. Bats-toi, pour ta famille, pour tes rêves. Même si tu dois dormir à 2 heures du matin, bats-toi pour construire quelque chose. On est venu accompagner personne sur cette terre. Cher leader, si live à Papa Dido, vous devez comprendre une chose. Dans le live de Papa Dido, on n'est pas là pour les gens où le mindset n'a pas limité. Ton expérience au yo vivre na Congo, la image aux anango à Congo, etc. Il faut pas coller ça à tout le monde. Faut pas croire. Non, mutuna mutazana destiné naye. Là, je vous parle pas du Congo, je vous parle de votre développement personnel. Si au Congo, comme vous komelangaya, le tika Congo, pas le Congo, ok. Bamboko bozo fanda où tout est en règle, tout est carré. Pourquoi vous n'évoluez pas? Bamboko Apotoano, on vous a tout mis, la réglementation, courant kendarate, maï kendarate. Pourquoi vous n'évoluez pas? Ça signifie que c'est pas un problème de lieu, c'est un problème de mindset à personne. Prenez la décision de vous réveiller. Construisez, Papa dit, je ne vous dis pas de venir construire que au Congo. Non, je vous donne juste ce mindset Yaoloba, la Mouka. Les années passent tellement vite que je vous assure, Bandegonanga, vous ne réalisez pas. Tu vaux plus que te réveiller le matin, être dans le stress, salaire, mokosokane, tu vaux plus que ça. Pourquoi? Parce que tu es un être humain, avec la totalité des capacités qui fonctionnent aujourd'hui. Dans quelques années, la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus, Nzambelangaï. Voilà pourquoi tu dois créer ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs vont t'aider plus tard à être tranquille, à la coulée douce. Sinon, tu vas travailler jusqu'à 80 ans pour des miettes. Pour juste survivre. Et arrêtez de compter sur les enfants. Tobotakiba na wanate, potokoma ba charge na bango plus tard. Non. Ne laisse jamais mourir le rêve qu'on a placé en toi. Si tu as un rêve, bats-toi pour y arriver. Si ce n'est pas le Congo, je sais pas, va au Sénégal, va au Mali, je sais pas. Peu importe, mais bats-toi pour y arriver. Moi, je sais pas, hein, si vous comptez sur une retraite, moi, Papa Dido, ça me dépasse. Vous comptez sur une éventuelle retraite pour croire que vous allez mieux vivre. Stress Ezana Congo et Leki Ali Fello. Cher, les modérateurs, là, Moto oya mateli biso awa lelo na ete ce Congo et salae nini. Soki nini. Vous pouvez pas vous occuper de lui. Ça, c'est pas le mindset de Papa Dido. Ceux qui ont un problème na Congo, Papa Nangai, tu es mal placé ici. On te parle pas du Congo ici, on te parle de toi. Petit Nangai ou pas petit Nangai, il faut arrêter ça. Le live de Papa Dido, il faut y aller dans mindset au biso tozanango. Si c'est pour venir descendre au Congo, qu'on critiquer Congo, tu n'es pas la bienvenue. Biso nyoso makamwana toye biango. On fait comment? Makamnyo soit nos autres batoye biango. Siko, on fait comment? Yo zui chance au kepoto, place courant et kendarate. Siko mboko to sa naoni. Nous, on fait comment? Cher leader, on va avancer s'il vous plaît. En tout cas, c'était le quart d'heure. C'était le quart d'heure de motivation. On va passer à notre sujet du jour. Prenez des notes s'il vous plaît. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais souhaiter vous faire un petit cours de gestion. Tozali et Belé na live Oyo, nous avons l'idée de faire du business ou vous avez déjà commencé un business, mais vous vous rendez compte que vous tournez en rond. Vous vous rendez compte que Nzamenangaï,
Et pourtant, tu as l'impression de vendre. Tu as l'impression de faire du chiffre. Mais, ponanini, mbongwanezola qui saote que tu fais des bénéfices. Pourquoi, à un certain moment, dans ton business, surtout ici au Congo, tu es obligé, obimisa sous mbongo na yo ya poche, pour foutre ba salarié na yo. Obimisa sous mbongo na yo poche, pour foutre ba marchandise na yo. Et pourtant, tu vends, tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire un petit cours aujourd'hui, pour vous faire comprendre un peu la réalité de ce qui se passe. Alors, le coût de revient. Dans notre communauté, on a cette impression de croire que parce qu'aux OTK, il y a moins des OP ça y chiffre d'affaires à l'icolo. Au roman, on a que volume à vente et ali l'icolo, mais attention, ça ne traduit pas une garantie de bénéfice ou de chiffre d'affaires au niveau de vos entreprises. Faites très attention. Vous pouvez avoir une superbe boutique, d'accord, des carnets de commandes remplis, mais au fait, vous allez vous rendre compte que votre chiffre d'affaires n'arrive pas à vous faire vivre. Donc, il y a une question à se poser. C'est à comprendre si votre entreprise vend à profit ou si vous êtes en train de perdre de l'argent. Et ça, vous ne le savez pas. En d'autres termes, vous êtes en train de financer votre perte automatiquement. D'accord? On va prendre un exemple très simple. Une boutique de Kabelo ici à Kinshasa, vous vendez 1000 Kabelo à $100. Eh bien, c'est vrai que là, vous avez l'impression que nous avons nazoteka. Mais sauf que vous êtes en train de générer des pertes parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre, de gérer vos coûts de revient. Vos coûts de revient. Cause y a perte, c'est que vous vous arrêtez sur les coûts. Oyobino bozali ko maîtriser. D'accord? Na kenda ki Chine, na sala qui commande, na futa qui fournisseur, ça m'a coûté ceci, donc papa dido, prix nanga ezali boé. Non, vous vous trompez. Vous ne prenez pas en compte les coûts réels que vous coûte votre achat de ces perruques. D'accord? Donc, Naba calcul nabino, vous êtes en train de oublier complètement, par exemple, ce qu'on appelle les frais variables. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Ça ne défile plus. Mettez-moi des OK. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne défile plus. L'Icomnine est bloqué. Je ne vous vois plus. C'est bon, mettez-moi des OK, s'il vous plaît. OK. Hein, écrivez-moi des choses parce que moi, comme ça me bloque. Donc, chers leaders, je viens de prononcer ce terme de gestion qui s'appelle les coûts variables. Notez. Ce live aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre pourquoi vous perdez de l'argent dans vos entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous en sortez pas? OK? Très bien. En même temps, ces lunettes ici, j'ai mal aux yeux, ça me reflète un peu. Excusez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Ne partez pas. Naoki Misupasi. Alors. Ah, là, ça adoucit un peu plus. Désolé, je change les lunettes parce que là, là, ça va mieux. Moi, les lunettes, n'a pas fétiche. Ça me fait mal aux yeux. Je préfère, voilà, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Désolé. OK, chers leaders, attention. Les coûts, c'est le secret de votre réussite. D'accord? Nous allons ce soir apprendre à piloter votre business différemment et pas à l'aveugle. Il y a des outils de gestion pour vous aider à gagner dans votre entreprise. Donc ce soir, on va démystifier tout ça
Toyeba ezalara nini, calculara ndenge nini, bakisara ndenge nini, pour vous éviter à faire des pertes dans votre entreprise. D'accord? Très bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer 5 points essentiels pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. Chers leaders, bienvenue dans le live de Papa Dido. Nous sommes aujourd'hui dans un live de gestion. Je vous fais un petit cours sur comment maîtriser vos coûts de revient. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos coûts de revient, vous ne pouvez pas fixer un prix correct et vous ne pouvez pas gagner de l'argent. C'est pour ça que, chers leaders, vous allez vous rendre compte que vous avez créé une entreprise avec la totalité de la volonté nécessaire, mais comme vous n'avez pas maîtrisé les outils de gestion pour calculer vos coûts de revient, arrivé à un certain moment, vous allez avoir du méli-mélo nabamakamunabino et vous allez commencer à vendre à perte. Parce que, au préalable, vous n'avez pas pris le temps de mettre en place les idées que je vais vous donner ce soir pour sortir exactement un bon coup de revient qui va vous permettre de pouvoir marger, c'est-à-dire mettre votre pourcentage de marge dessus et de vendre en faisant des bénéfices et surtout la capacité, la possibilité de payer la totalité de vos charges. D'accord? Voilà l'objectif de ce live de ce soir. C'est un live de mindset. Je suis désolé. De temps en temps, il faut de temps en temps que Papa Dido, je vous emmène aussi des outils de gestion pour vous aider petit à petit à bien gérer vos entreprises parce que Papa Dido, je souhaite que vous soyez nombreux à créer des entreprises. Je souhaite tous aller bêler à créer des entreprises dans Boka Oyo. Je souhaite tous aller bêler à créer des entreprises, peu importe où vous êtes, mais que ça soit des entreprises avec une gestion professionnelle. C'est très, 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 très important. Donc, chers leaders, alors, on va commencer par le premier point. Oyo, on appelle piège de la vente. Écoutez bien. À quel moment tu tombes dans le piège d'une vente ou des prix qui ne correspondent pas à la réalité? C'est pour ça que Papa dit je n'arrête pas de vous dire, vous devez avoir quelques notions de comptabilité. Prenez l'habitude, s'il vous plaît, d'aller vous former pour comprendre le minimum sur la comptabilité. Soyez au moins capable de faire la différence entre un crédit, un débit, un fournisseur, une marchandise, un stock. C'est important. D'accord? Voilà pourquoi en comptabilité, vous avez une partie qu'on appelle comptabilité analytique. Yango et Kendaka Kota là vraiment nakati yaba écriture nabino et comprendre ba charge nabino comment ça se passe. Et ça va te permettre de comprendre que tu es en train de perdre de l'argent ou tu es en train de gagner de l'argent parce que tu n'as pas compris la totalité des procédures. Tout est calculable d'une façon professionnelle. Je répète encore, vous pouvez vendre beaucoup, mais vous perdez de l'argent parce que vous ne maîtrisez pas vos coûts. Vous ne maîtrisez pas vos charges. D'accord? Ça signifie que vous naviguez à vue. Kiboudi, croyez-moi, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Vous allez vous retrouver avec une masse monétaire na caisse nayo, mais en réalité, vous ne gagnez pas de l'argent. Voilà pourquoi il faut éviter de fixer les prix juste par habitude. Oh, parce que voisin nayo alobaki a stekaka 200, na 300. Non. Vous allez aller vers la perte de votre entreprise. OK? Deuxième point. Qu'est-ce que c'est qu'un prix de revient? Écoutez bien. Le coût de revient, c'est l'ensemble des charges supportées par l'entreprise pour mettre un bien à disposition du client. Je répète, ensemble de charges supportées par l'entreprise pour mettre un bien à disposition du client. D'accord? Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Vous voyez, on est dans un cours tellement important, un cours de gestion. Regardez, Bozoki ma live.
Voilà, Bozo qui m'a live. Bozo qui m'a live. Et pourtant, je suis en train de vous donner des éléments de base pour vous aider à gérer vos entreprises. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, les leaders, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Écoutez bien. Dans la définition que je viens de donner, le mot magique à retenir, c'est l'ensemble des charges. L'ensemble des charges. Donc, ta bonne gestion pour pouvoir sortir un prix de revient, d'accord? Mozi, ça va venir. Reste avec moi. On définit d'abord, ne t'inquiète pas, reste avec Papa Dido. L'ensemble des charges. Donc, vous devez, s'il vous plaît, maîtriser la totalité des étapes, la totalité des charges qui font qu'à un certain moment, tu vas définir le prix de ton produit, le prix de revient. Quand on te parle d'un prix de revient, ça signifie nzambe nangai pour marchandise oyo. Nate kango et pas ya client nangai. Na leki na nzela nini, na bakisi combien, na bimisi combien, nini contribué pour na koma na prix oyo. Voilà pourquoi vous avez des charges qu'on appelle les charges fixes et les charges variables. Et dans notre société, chez nous, la plupart des businessmen et businesswomen dans ce live, tant qu'on ne comprend pas la largeur de ces deux termes, charge variable et charge fixe, on aura du mal à sortir notre prix de revient. Pourquoi ça ne défile plus? Pourquoi ça défile plus là? Tapoter, ça ne défile plus. Ça ne défile plus. Ok? Allez. Ok, très bien. Ah, là ça va. Un beau tapoter de temps en temps, s'il vous plaît. Tapoter. C'est... Donc je dis l'ensemble des charges. C'est pour ça que je vous dis que la gestion passe par un mindset positif. Alors, on va commencer par une idée très simple. Chers leaders, à chaque fois que vous vous lancez dans un business, que ça soit du service, que ça soit la vente, que ça soit peu importe où bien vous modifiez un produit, s'il vous plaît, prenez un carnet et notez même si la dépense vous paraît aléatoire, notez-moi la totalité des dépenses que vous effectuez avant que votre produit soit vendable chez le client. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce carnet et un stylo, c'est très important. On va prendre un exemple concret. Vous décidez de créer une entreprise. Vous savez que Papa Dido, j'adore embêter ma maman Nabiso na makamba ba kabelo awa. Imaginez que vous décidez de monter à Kinshasa une entreprise de vente de kabelo. D'accord? De kabelo, de standing. Oh, binomoko bolobi que non. Ça, c'est quelque chose qui va nous emmener vers le haut. Quels sont les frais variables, les frais fixes que génère cette activité-là? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Si vous arrivez à me faire la part des choses entre vos frais variables et les fixes, ça va aller tout seul. On va commencer par ce qui est très simple. D'accord? Les frais fixes. Alors, on a monnaie question tout à l'heure, on a posé une question. Papa Dido, donne-nous des exemples de frais. Alors, on va commencer par les frais fixes. Chers leaders, je sais que dans ce live ici, il y a des gestionnaires, il y a des comptables, il y a tout le monde. Est-ce que vous pouvez me citer, pour voir que nous parlons tous du même langage, les exemples de frais fixes que nous pouvons avoir? Le loyer, très bien. Loyer n'habitué à frais fixes. Pourquoi on appelle ça préfixe? Frais fixes. Olingate, d'accord? Olingate, pour kabelo na yo ete kama, il faut loyer et futama. L'électricité, très bien. Olingate, il faut courant ezala. D'accord? Les frais fixes, c'est les frais Olinga, OTKT, l'eau, etc. Voilà, merci. Les assurances,
Ah, ça me rassure, ça me rassure. Donc, cher leader, les frais fixes, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu es obligé de payer. Donc, dans la gestion même de ton prix de revient, tu es obligé de prendre ton carnet et de me noter la totalité des frais fixes qui rentrent en compte pour donner de la valeur à ton produit. Qui n'a pas compris? Listez-moi la totalité de vos frais fixes pour vous aider petit à petit. Vous allez voir à la fin pour sortir tranquillement votre prix de revient. Si vous ne me maîtrisez pas ce système-là, et comme Ikota Labino, si vous calculez vos prix de revient juste parce qu'au futa qui billet avion, ok Chine, ok qu'au futa est pas fournisseur, bah Chelio na conteneur ayé, et là tu te dis tiens je vais calculer mon prix là-dessus, tu fais fausse route et tu vas faire la faillite. D'accord? Nous allons passer maintenant sur les frais variables. Donnez-moi les exemples de frais variables. Je vous écoute. Je vous écoute, s'il vous plaît. Donnez-moi les exemples de frais variables. La marchandise, l'achat de votre marchandise. Quoi d'autre? L'emballage. Très bien. Quoi d'autre? Votre billet d'avion, éventuellement. Le carburant. Le transport. Les nuits que vous allez passer à l'hôtel en Chine. D'accord? Le petit café que tu vas prendre en Chine le matin, les commissions effectivement que tu vas payer aux vendeurs, les repas. Ah, là vous me soulagez. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous comprenez l'utilité? C'est comme ça que petit à petit, vous allez voir, nous allons pouvoir sortir, calculer notre prix de revient avec des éléments comptables que nous maîtrisons. Donc effectivement, ba commission bokena ope sabatuna Chine, hôtel place okene Roliaka, biloko akonani, biloko oliaki na restaurant, petit déjeuner à Tongo, déplacement nayo. Mesdames et messieurs, pourquoi vous oubliez ça dans le calcul de vos prix de revient? Comment voulez-vous faire des bénéfices? Comment voulez-vous faire des bénéfices si vous ne prenez pas en compte ce que nous sommes en train de dire ce soir? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK. S'il y a quelque chose, si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Moi, ça me paraît peut-être évident. Peut-être pas pour vous. Mais ce Bomoni Kenao Kenembangu, vous m'arrêtez s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde là? OK, très bien. Donc, cher leader, on va résumer. On va résumer. Nous avons décidé de faire du business. Mais nous sommes dans un live où Papa Dido nous dit, attention, ton prix de vente ne se calcule pas n'importe comment. Parce que ton prix de vente, si tu te trompes et que tu zappes d'autres charges, ton prix de vente va être faussé et tu vas perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans notre communauté parce que nous allons rapidement copier le marché. Oh, t'es nani, mon voisin, t'es caraboy. Oh, t'es concurrent, c'est lobby boy. Non, chacun a sa politique de gestion. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, très important aujourd'hui de faire la part sur ces deux types de charges, les variables et les fixes. Donc ensemble ici, nous venons de faire notre listing. Très simple, ce n'est pas compliqué, c'est de la logique. À chaque fois que tu dépenses $1 dans le cadre d'une une gestion pour vendre derrière, ce dollar que tu dépenses, tu dois mettre ça dans un poste, ou bien nous sommes en fixe, ou bien nous sommes en variable. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir sortir un prix de revient qui va te permettre de faire des bénéfices. Voilà pourquoi n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, vous me le dites. S'il vous plaît, c'est très important. Très bien. Alors, cher leader, vous voyez ici au Congo, vous voyez,
vous pouvez répéter, ah, Nzambe Nangai, n'a répété côté Nini. Qu'est-ce que, Isabelle, répétez quel côté? Répétez quel côté. Alors, on va commencer. Comment concevoir le tableau de 2 types de charges? Très simple. Vous me prenez une feuille, vous me dessinez un T, la lettre T. D'accord? Vous me mettez fixe et vous me mettez variable. Vous regardez tout ce qui est fixe, c'est-à-dire les frais dont tu n'as pas le choix que de payer. Ton loyer, ton eau, ton électricité, etc. C'est des frais fixes, ça ne change pas. De l'autre côté, eh bien, tu mets les frais variables. Tout ce que tu vas dépenser pour que ton produit que tu vas vendre puisse arriver sur le marché, tu comptabilises tout. Si vous êtes au Congo, par exemple, ata ba porteur o ba memela rabino, na zandu ba carton ya biloko na bino, moi 2000, moi 5000 wana, moi 10 000 au futaki, tu dois comptabiliser ça dans tes frais variables. Ça fait partie de tes frais variables. Et effectivement, toi, tu as l'impression que t'es papa dit, on appelle ça qu'à moi 10 000. Non, mais ces 10 000 là, si tu ne les comptabilises pas, ben, ça te fait 10 000 qui vont sortir. Est-ce que c'est bon? Donc, ce n'est pas très compliqué pour vos frais fixes et vos frais variables. Mettez-moi un T. Et si vous avez, bien sûr, la capacité d'avoir un ordinateur avec Excel, et si vous maîtrisez la création des tableaux Excel, ben, faites-moi ça dans Excel. Parce que vous allez vous rendre compte, on va en parler plus tard, les frais variables, on les appelle variables parce que justement, ça peut varier dans le temps. C'est pour ça qu'il est conseillé en gestion, vos frais, la révision de vos frais variables, vous devez y revenir au moins tous les 6 mois, parce que le marché ne vous attend pas vous. Bah, frais variables Oyo, ou engagea qui n'a janvier, ben, peut-être au mois de juin, ça ne sera plus la même chose pour ta prochaine commande. Tapotez, s'il vous plaît, ça ne défile plus, l'ikamuni nangolelo n'importe. Tapotez-moi, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. S'il vous plaît, mettez-moi des OK. Ah, là, ça me rassure. Cher leader, je donne toujours l'image. Comment ça s'appelle les blocs de glace, là, au Pôle Nord, iceberg, c'est ça, non? Hein, ou iceberg, c'est-à-dire, vous voyez la tête, mais ce qui se passe sous l'eau, vous ne voyez pas. D'accord? Donc, Bino peut-être l'icolo, vous ne vous contentez que des frais fixes, mais les frais variables qui vont justement booster la solidité de votre entreprise, si vous ne me maîtrisez pas, ben vous allez faire couler le bateau, c'est-à-dire que vous allez faire couler votre entreprise. Donc, gardez iceberg. Ok, merci beaucoup Eric. Donc, gardez en tête cette image. Il y a glacier wana. Ne me voyez pas que le superficiel et à l'icolo. Yo Penza, en tant que gestionnaire, maintenant que tu as eu ton petit cours avec Papa Dido, pense tout simplement que bon, oh yo, nazomo neza l'icolo. Ok, na fouti loyer nangai, na fouti courant nangai, na fouti mai nangai, etc. Mais bon, on a sekuna. Est-ce que j'ai respecté? Est-ce que l'élo, Nabimaki, à 13h, je me suis arrêté, Nasombaki sandwich wana. Est-ce que sandwich wana, j'ai noté quelque part? D'accord? Donc, depuis Abidjan, oh, merci beaucoup. Bonsoir à Abidjan. Donc, cher leader, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les entreprises, Nabamboka, dans les pays où nous évoluons, vous allez voir qu'un chef d'entreprise, même quand il va manger au restaurant, il demande un ticket de caisse. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi les chefs d'entreprise, toute dépense doit être accompagnée d'une preuve comptable? C'est justement pour ça. Parce que si tu ne prends pas, même si au Congo, les factures, la preuve comptable n'est pas demandée souvent, mais maintenant que vous le savez, terme exactement, vous devez demander tout le temps qu'on vous fasse une petite note. Non seulement ça va vous aider, vous, à gérer vos frais, parce que les frais, au fait, c'est des charges. C'est des charges. Ok? Alors, après, on va pas rentrer dans toutes ces techniques de comment récupérer vos charges et tout ça. Ça va venir petit à petit dans d'autres formations. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez bien calculer vos prix de revient. C'est très, très important. D'accord? Très bien.
On continue. Je répète encore, les charges directes, les charges fixes, c'est quelque chose de très intéressant. Tout ça sont rattachés de deux façons. Écoutez bien. Les charges fixes, vous ne pouvez pas les imputer d'un coup comme ça. Parce que les charges fixes, l'électricité, le loyer, etc., vous devez les repartir sur la quantité de vos produits. Restez avec Papa Dido. Restez avec Papa Dido. Ça ne défile pas, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Nikamuni Nango. Mettez-moi des ok, s'il vous plaît. Mettez-moi des ok. Mettez-moi des ok. Qu'est-ce qui se passe, les lots? Est-ce que vous me recevez bien? Parce que ça m'inquiète, là, je comprends pas. Ok, très bien. Je répète. Vous devez faire la différence sur votre papier de vos charges fixes et variables. Parce que tout à l'heure, je vais vous parler de l'indice pour pouvoir partager vos charges fixes. Je répète encore. Maman Wezeka, bonsoir, merci, bienvenue dans notre live de gestion. Les frais fixes, vous n'allez pas les amputer à l'instant T sur votre prix de revient. Je vous prends un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Si votre loyer, par exemple, est de 500 $, d'accord? Ben, vous n'allez pas prendre les 500 $, n'a pris Nabino de revient. Non. Il faut utiliser ce qu'on appelle les clés de répartition. Je m'explique. Loyer Nangai Ezali 500 $. On va prendre un chiffre à Mouké pour que vous puissiez comprendre. Loyer Nangai Ezali 100 $ par mois. Ma clé de répartition par rapport à mon loyer, je vais faire ça par exemple au mètre carré. Naokamata prix Nangai, je vais ramener ça au mètre carré pour épée sangai montant moko nakoki ko imputé na prix. Il y a Elo Konazali Koteka. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si vous imputez directement 100, votre prix de vente va exploser. Surtout que votre loyer, ça vous fait 30 jours d'exploitation. Donc vous ne pouvez pas prendre les 100 $, vous les mettre automatiquement dans les calculs de votre prix de revient parce que ça ne colle pas. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle des clés de répartition pour vous aider à repartir 100 $, wana, pour ebimisela yo moi montant moko forfaitaire oyo banoba sa na prix na yo ya revient. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Mettez-moi des ok là parce que je sais que là c'est un peu technique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des ok. Est-ce que vous avez compris ma clé de répartition?